لله رب العالمين مجري الأقدار ورافع الأسباب وغارس الأمل في قلوب العابدين نحمده سبحانه على آلائه ونستهديه لمعالي رضاه ونستغفروه من زلاتنا وخطايانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الرجاء عبادة والأمل طريقا والتفاؤل سنة نبوية وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين ومصباحا لمن تاه عن طريقه وقدوة لكل متفعل يبني ويصلح اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فهي مفتاح الرجاء ومنبع الأمل وسبب الثبات في أيام الأزمات أيها المثقفون إن الرجاء ليس أمنية سذاجة ولا خيالا معزيا ولا هروبا من الواقع الرجاء في الإسلام قوة نفسية عميقة ومنهج للتغيير والعقيدة تصلح الإنسان وتقوي المجتمع وتبني الحضارة قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالرجاء إيمان واليأس كفر بقدرة الله ورحمته وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومعنى حسبه أن الله يكفيه ويدفع عنه ويفتح له أبوابا لا يتوقعها. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a fait de l'espérance une lumière dans le cœur des croyants et un moteur pour leur cheminement civilisationnel et une lumière qui leur guidera pendant les moments de ténèbres. Que la paix d'Allah et sa miséricorde soient sur le dernier des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed qui fut le modèle de résilience et d'élévation spirituelle. Mohammed qui fit une lumière et une constance face aux épreuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la bénédiction et sa miséricorde soient sur sa famille, ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront. Chers frères et sœurs, je vous exhorte, tout comme je m'exhorte, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est la clé de l'espérance. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la source de résilience pour le croyant. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette lumière qui permettra aux croyants d'être stables, d'être guidés. C'est cette boussole qui conduira le croyant jusqu'à la miséricorde du paradis et la miséricorde de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, chers intellectuels, l'espérance en islam, l'optimisme, le positivisme en islam est loin d'être un slogan, mais c'est un moral, c'est un idéal pour lequel le musulman il vit. C'est ce qui permettra aux musulmans de conduire des grands projets. Et c'est ce qui permettra aux musulmans de résister et de faire face aux obstacles en les surmontant durant le cheminement de son existence. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran établit et clarifie le principe de l'optimisme et de l'espérance. Allah dit innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ce sont seulement les gens mécréants
qui désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit encore, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ, il dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets et des innombrables versets du Coran, nous explique que l'espérance en islam n'est pas un refuge psychologique. L'espérance en islam est un appel d'action, de responsabilité, tout en plaçant entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle, qui est l'incarnation de l'optimisme et de l'espérance, dans sa vie, il nous a montré beaucoup d'exemples, beaucoup de paraboles qui doivent être pour nous, la dernière génération, une boussole et un viatique quand les turbulences et les tourbillons commencent à prendre de place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était traqué, lorsqu'il était persécuté, il était humilié, et il était rejeté à Taïf, il a été blessé, il a été humilié, offensé. Au moment que, si ce n'est pas le messager d'Allah, les autres désespèrent. Et c'est en ce moment que le prophète affirma, j'espère que Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui adoreront sans rien l'y associer. Et aujourd'hui, l'histoire donna raison au prophète. Après cette attitude des gens de Taïf, présentement, Taïf, dans l'Arabie saoudite, est l'une des villes exemplaires de l'attachement aux valeurs religieuses, de la mémorisation du Coran. Et Taïf, c'est cette ville qui a produit des innombrables savants musulmans. Encore, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur le chemin de l'exil, lorsque ces traqueurs arrivèrent devant la grotte où ils étaient, le Coran nous a parlé de ces passages. Ce n'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala a immortalisé cet événement. Le prophète dit à son ami, La tahzan, inna Allah ma'ana. Il lui dit, ne t'afflige pas. C'est vrai, les ennemis sont là. Comme les récits ont dit, son ami Abu Bakr lui dit, si l'un d'eux s'accroupit seulement, ils nous observeront. Mais le prophète a dit, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. C'est ce discours d'espérance et d'optimisme et de positivisme pendant les moments de détresse totale que nous avons besoin, que notre société a besoin. C'est cet optimisme que les élites et les intellectuels doivent incarner, propager, enseigner et sensibiliser leurs concitoyens. Chers frères et sœurs, les nations ne renaissent pas par la force brute, mais surtout par la force de la morale. Et l'espérance, comme les savants l'ont défini, c'est l'attente de la miséricorde d'Allah en associant à l'action responsable, en associant à l'acquittement de ton devoir, comme il t'a été demandé. Tu t'acquittes de ce qui t'incombe, tu t'acquittes de ton devoir et tu espères
et tu espères à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, c'est l'espérance qui permettra à une nation de prospérer. C'est le positivisme qui permettra à une nation de transformer l'anxiété, les psychoses en des projets. C'est le positivisme qui permettra à un individu et à une nation de transformer lassitude en persévérance. Chers frères et sœurs, Ibn Qayyim al-Jawzi, qu'Allah soit satisfait de lui, nous dit: le cœur dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala est mu par l'amour, guidé par la crainte et porté par l'espérance. Ce qui veut dire, un cœur sans espérance est un cœur paralysé, est un cœur qui n'a aucune utilité, est un cœur qui ne peut plus servir ses semblables. Les élites, les intellectuels, les hommes de science et de savoir ont le devoir et l'obligation morale et spirituelle d'éduquer leur société, de sensibiliser leur société, de préparer leur société. Ils ont le devoir de déconstruire, les slogans de fatalisme. Il y a certains qui pensent que nous avons été tous témoins quelques jours auparavant. On nous faisait croire que notre nation sera raillée sur la carte. On nous faisait croire comme si c'était la fin du monde. Ces propagandes, ces calomnies et ces projets de subterfuges pour plonger notre société dans l'abîme, dans les désolations, c'est le devoir des élites et des intellectuels de déconstruire ces slogans de fatalisme, de combattre la culture de désespoir. Nous ne devons jamais désespérer. Le désespoir n'est pas du musulman. Le désespoir ne doit jamais figurer dans l'agenda d'un croyant. Car ce qui t'incombe, c'est acquitter ton devoir. Le résultat, le succès, la réussite ne vient pas de toi. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous devons ensemble proposer des lectures structurées de la réalité, en montrant les forces, les capacités de notre nation, en catalysant ceux qui commencent à désespérer et en donnant de l'espoir, à ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Et nous avons la responsabilité, le devoir de générer des solutions enracinées dans les valeurs spirituelles qui sont couplées à la connaissance contemporaine. Chers frères et sœurs, comme les savants disent, l'intellectuel n'est pas celui qui constate la crise. Non, mais c'est celui-là qui propose des solutions. C'est celui-là qui essaie de souffler de l'espoir. Et c'est celui-là qui guérit ceux qui sont tombés dans le désespoir. C'est celui-là qui guérit ceux qui ont perdu la boussole. Et c'est celui-là qui permettra de conduire les égarés et qui fera d'efforts, de discourir afin que les propos des mensonges et des calomnies ne puissent pas dominer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهم أحيي في قلوبنا الرجاء
وازرع فيها الأمل وثبتها بالقول والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. Chers frères et sœurs, dans toutes les renaissances de l'histoire, qu'elles soient islamiques, qu'elles soient africaines, occidentales, asiatiques, nous retrouvons trois moteurs. Une vision morale, toujours. Pour que la renaissance puisse être une réalité, il faut qu'il y ait une vision. Ensuite, une confiance collective. Il faut que les gens, la communauté, croient à la vision. Et le plus important, surtout, ce qui nous incombe, une élite qui est capable de reformuler l'imaginaire social. Car c'est les élites qui sont les artisans de la vision. C'est les intellectuels qui réveillent, qui éveillent le cœur. Ce sont les hommes du savoir qui doivent servir de la lumière, la lampe qui fait fuir les ténèbres. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont jamais égaux. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. Allah dit, ceux qui ont cru, ils ont un niveau élevé. Mais parmi eux, les hommes de science, leur niveau est encore davantageusement élevé. Parce que c'est les hommes de science qui éveillent, qui font adhérer la communauté à la vision. Et l'islam a instauré ces trois dimensions. C'est pourquoi en islam, le point de départ, c'est la réforme morale. C'est cette réforme morale qui doit précéder à la réforme politique et économique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à près de 10 ans de sa prophétie. Il ne s'est pas d'abord préoccupé ni de la politique, ni de l'économie, ni de l'armée, mais d'abord la moralité. D'abord l'individu, d'abord les dogmes et surtout cette confiance inébranlable. Et c'est pourquoi la société mécoise a été surprise de voir des hommes qu'il traitait comme faibles, des hommes qu'il ne considérait, qu'il ne accordait aucune importance, comme Bilal. Ils ont été surpris de voir ce Bilal résister devant des souffrances, des supplices insupportables. Ce Bilal qu'on frappait, mais qui n'a jamais changé de slogan. Les grands, les nobles, les puissants, Bilal les a réduits en faibles. Pourquoi? Car il avait reçu cette formation. Khabab bin Arad, qui son dos était devenu comme un barbecue. Oui, il a été étalé sur le feu. Le feu a brûlé tout son dos, mais il n'a jamais renoncé. Et Soumeya, nous connaissons tous son histoire, a préféré de rendre l'âme, le sacrifice ultime, mais elle n'a jamais changé. Pourquoi? Car le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu dans sa formation. Et, chers frères et sœurs, l'espérance et l'optimisme véritable n'est pas un slogan, mais elle repose sur trois fondements essentiels.
Le premier fondement, c'est la foi dans la capacité de transformation. Il faut que chacun de nous croie à ce changement. Il faut que chacun de nous croie à un avenir radieux. Il faut que chacun de nous soit convaincu que notre nation dépassera ces épreuves. Mais si nous sommes désemparés, si nous sommes envahis par des désespoirs, si nous n'avons aucune confiance sur nous-mêmes, rien ne peut être construit. Et c'est pourquoi notre ennemi, nos ennemis, ils ont programmé, ils ont réfléchi depuis près d'un siècle à nous déconstruire. Ils ont programmé afin que nous doutons de nous-mêmes. Ils ont programmé afin que nous doutons de nos propres capacités. Et c'est pourquoi nous ne sommes jamais confiants. Nous ne sommes jamais confiants de notre génie et nous doutons. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne change pas l'état d'un peuple sans qu'ils ne changent en eux-mêmes leur propre état. Il faut que nous-mêmes nous soyons confiants que la mission réussira. Il faut que nous-mêmes nous soyons convaincus que nous prospérerons. Et c'est en ce moment que nous commençons à poser les premiers pas. Chers frères et sœurs, le deuxième fondement pour l'espérance et l'optimisme, c'est l'action responsable. Chacun de nous doit poser une action positive, une action proportionnelle à ce que nous attendons. Mais on ne peut pas rester dans l'inaction en pensant que les choses changeront. Non, rien ne changera. Et le messager nous a appris de l'action responsable en nous disant, si l'heure arrivera et que l'un de vous a une pousse, un plant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de la planter. L'heure est arrivée. Ça veut dire que tout est arrêté. Mais il nous insigne à l'action responsable en nous demandant, il faut planter cette pousse. Et le musulman doit être celui-là qui ne va pas regarder les autres, mais non, qui se pose toujours la question, quel est moi mon devoir? Qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce que je peux? Il faut toujours rester focus sur ton champ d'influence. Ne te préoccupe pas de ce dont tu n'as aucun contrôle. Ne te préoccupe pas de ce que tu n'y peux rien. Change-toi d'abord. Pose les actions que tu dois. Lorsque tu es étudiant, il faut bien étudier. Il ne faut pas chômer les cours. Il faut suivre. Mène des recherches. Participe aux cours. Anime les cours. Si tu ne comprends pas, cours derrière les professeurs. Si tu dois faire des stages, cherche. Sois assidu, ponctuel, engagé, avec abnégation. Et si tu es l'enseignant, il faut actualiser ton cours quand même. Tu ne vas pas continuer à dispenser les mêmes cours de l'Antiquité. Les temps changent, le monde change, la société évolue, les besoins ont changé et les étudiants ont besoin d'être formés afin qu'ils fassent face à la nouvelle réalité. Mais si tu failles à cela, tu as failli à ton devoir. Les administrateurs, les ouvriers, tout le monde doit poser l'action. Il ne faut pas se préoccuper des autres, mais préoccupe-toi de toi. Préoccupe-toi de ce que tu dois faire, car ce que tu poseras, c'est sur ce que tu seras interrogé. Ce que tu laisseras derrière toi, c'est ce que tu continueras de bénéficier. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Comme Allah dit, les traces que nous laisserons derrière nous, nous continuerons à bénéficier les avantages si c'était des bonnes traces. Mais attention, les conséquences aussi, les péchés
les désolations et les malheurs continuent. Oui, ça continue. Si c'est des mauvaises traces, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et enfin, chers frères et sœurs, l'espérance et l'optimisme véritable en islam reposent sur le troisième fondement, le plus important d'ailleurs, c'est la vision de long terme. Les sociétés qui survivent ne pensent pas en termes de semaines, mais réfléchissent en termes de générations. Et lorsque nous dirigeons nos pensées, nos préoccupations à aujourd'hui ou à demain, ce qui veut dire que nous sommes loin du progrès. Nous devons penser pas à nous, pas à nos enfants, mais à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, nos ancêtres qui se sont battus, qui ont fondé des empires. Aujourd'hui, nous parlons de la gloire de ces empires, de ces royaumes. Et ils ont bâti ces empires. Et nous nous vantons de leur œuvre. Mais après nous, de quoi nos petits-enfants se vanteront? De quoi nos petits-enfants parleront? Nous devons penser en termes de générations. Et c'est pourquoi lorsque le jour Khabbab bin Arad, qui a été brûlé, son dos a été brûlé sur le feu, comme les compagnons disent, lorsque le jour, à l'époque de Omar, il a enlevé le vêtement, tout son dos était cicatrisé. Il a été étalé sur le feu. Ce jour-là, Khabbab, il est venu en courant. Il pleure. En pleurant, il s'adressa au messager de Dieu. Il dit, ô prophète, nous avons souffert. Pourquoi n'invoques-tu pas Allah pour nous? Ils étaient à la Mecque. Ils étaient tous persécutés, même les prophètes. Ils subissaient des manquements, des injures, des atteintes morales et physiques. Il y a des fois. Et les prophètes, il était accoudé, il s'est redressé. Il a changé de visage. Il a dit, je jure par celui qui détient mon âme. Cette affaire triomphera. Aucune maison ne restera dans l'Arabie jusqu'à ce que cette affaire y pénètre. Et la femme voyagera de Yémen et se rendant à la Mecque, n'ayant peur de rien à part des loups qui attaqueront ses troupeaux. Khabbab, il est venu demander le secours et l'invocation. Le prophète lui rappela la vision. L'affaire, ce n'est pas pour nous. Non, c'est pour ceux qui viendront après nous. Le prophète, il a annoncé que les musulmans conquéreront les dynasties persiques, des Byzantins. Les musulmans conquéreront la capitale de l'empire byzantin romain, Constantinople, l'actuel Istanbul. Mais le prophète même n'a pas vu. Après son décès, près de 4 siècles, que les musulmans ont pu conquérir Constantinople. Donc, les musulmans, il a nourri, il a adhéré, il a expliqué aux compagnons la vision de long terme. Et les compagnons ont cru à la parole, car ils savaient qu'il ne ment pas. Ils savaient que c'est le messager. Et les compagnons, ils ont œuvré, ils ont porté, ils ont légué les flammes et l'étendard. Et les générations après eux aussi, ils ont continué. Nous aussi, quelle que soit notre situation, quelle que soit la difficulté que nous traversons, quels que soient les problèmes, quelles que soient les complications, nous devons penser à long terme. Nous devons quitter de ce confort de tout de suite. Nous devons quitter dans la recherche des gains rapides, mais nous devons penser à la prospérité, au bien-être de notre nation, afin que notre pays puisse retrouver les gloires d'antan, afin que nous soyons tous fiers d'appartenir à cette belle nation, et afin que dans ce pays, le nom d'Allah puisse être
puisse être prononcé haut et fort partout. Nous devons tous œuvrer et penser et réfléchir au futur. Un futur dans lequel la sécurité régnera. Un futur dans lequel la quiétude régnera. Un futur dans lequel la justice et l'équité sociale sera des slogans. Nous devons tous œuvrer et penser afin que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse revenir de nouveau et que la cohésion sociale, l'attente et l'entraide puissent être notre slogan, puisse être notre valeur, puisse être notre identité et caractéristique. Comme nous avons été un peuple de Djatigia, nous devons œuvrer afin que ces mêmes Djatigia, cette acceptation des communautés qui vivaient ensemble pendant des décennies, des siècles, ils ne se sont jamais combattus. Nous devons tous œuvrer afin que cette quiétude puisse revenir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde la paix, la stabilité et la quiétude à notre pays. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de stabiliser notre pays. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre à l'abri des comploteurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les égarés parmi nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'illuminer les cœurs des hommes perdus parmi nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi nous, ceux qui décident et qui veulent du malheur pour la nation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse occuper par un problème qui va leur faire oublier de ce pays. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'assister nos autorités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élimine leurs décisions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'entente puisse régner entre eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils aient pitié et la miséricorde envers la population. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que le respect de l'autorité puisse être une réalité dans la population. Les étudiants parmi nous, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde la réussite, qu'il leur accorde une connaissance utile, une connaissance qui leur aidera à faire bouger les lignes, à faire avancer les pays. Et ceux qui leur enseignent, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir leur savoir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les assister. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans tout ce qu'ils font. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper leurs problèmes. Ceux qui sont dans les besoins, les malades, ceux qui n'ont pas eu la chance de se marier, ceux qui n'ont pas eu des enfants, ceux qui n'ont pas eu des fonctions, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de soulager tous parmi nous. Allah, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui connaît nos problèmes et celui seul qui a la solution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de résoudre l'ensemble de nos préoccupations. Nos frères et sœurs de notre espace qui souffrent comme nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les secourir. Nos frères et sœurs de la Palestine, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner aussi une ouverture, de leur accorder aussi une quiétude et de leur permettre de vivre dignement dans leur terre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur permette de recouvrir la totalité de leur terre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que la communauté puisse vivre en union et en entente. Allahumma zra al-amala fi qulubina. Allahumma ij'alna min ibadika alladhina la yay'asun. Allahumma asli ahwala mali wahfaz ahlaha warzuqha amnan wa salaman wa nahda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna imanan wa sabatan wa huda. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة